Pokémon Noir et Blanc est mon tout premier jeu Pokémon. Et c'était il y a plus de 10 ans. Putain, c'est long d'attendre la retraite. C'est ce dernier qui m'a fait découvrir ces monstres de poche. La rage de quand ils rentrent pas pendant les captures. Je vais tomber. Les excellents rivaux de la licence. Ou tout simplement quand le jeu est contre toi. Et c'est également ce jeu qui m'a appris à faire fusionner ma DS avec un mur. Bon, revenons-en à nos moutons. Je ne pense pas avoir à résumer ce qu'est la licence Pokémon. Ici, normalement tout le monde connaît. Mais qu'est-ce que Pokémon Noir et Blanc ? C'est un jeu sorti le 10 septembre 2010 au Japon et le 4 mars 2011 en Europe, sur DS. C'est un jeu qui introduit la 5e génération de la licence, mettant en avant de nombreuses nouveautés, comme déjà une vraie histoire. Comment ça, mon ref? Les jeux s'offrent déjà de meilleurs graphismes, beaucoup plus dynamiques que les précédents opus. Bon, c'est pas non plus exceptionnel comparé à ce qui sortait à l'époque, mais bon, de toute façon on remarquera que Pokémon, niveau graphisme, n'est jamais poussé à son maximum. Même encore aujourd'hui. Oh là 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 là, mais tu vas la fermer ta gueule! Ah mais c'est pas croyable! Pour cette génération, que dire de la musique, c'est juste du miel pour les oreilles. Allez, tenez, c'est pour vous, c'est gratuit. Et autre progrès, cette fois-ci on n'incarne pas un gosse de 10 ans, ni de 11 ans, ni de 12 ans, mais bien 15 ans. Et oui, il part toujours à l'aventure en tant que SDF pour récolter 8 badges pour battre le maître de sa région accompagné de Cheren et Bianca. Juste Cheren et Bianca. Ce qui change par rapport à d'habitude, parce que dans les autres jeux, on avait un rival, voire deux, mais en général l'autre était un peu éclipsé. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Mais susceptible. Et ici en plus, ils se connaissent depuis l'enfance. Ouais, tellement qu'ils viennent taper l'incruste chez moi. Mais qu'est-ce que vous foutez chez moi ? Salam les Roya. Oh, salam alaikum, salam alaikum. Pas de ça ici. Bonjour. Bon, par contre les gars, vous êtes gentils, mais vous rangez quoi. Non, wallah, pardon. Étonnamment, nos rivaux sont assez utiles dans le jeu. Ils apportent beaucoup à notre personnage et ils ont un véritable développement. Ils nous aident pas mal dans l'aventure, notamment contre la Team Plasma. C'est un groupe de malfaiteurs qui est là pour la libération des Pokémon, parce que selon eux, humains et Pokémon ne sont pas faits pour vivre ensemble. Bon, écoutez, pourquoi pas. On sent que c'est pas trop japonais comme façon de faire. C'est sûr que quand on quitte le braconnage et le colonialisme pour aller rejoindre d'autres colonialistes... Ouais, non, oubliez ce que je viens de dire. Durant notre aventure, nous serons énormément amenés à rencontrer la Team Plasma, mais notamment N, un jeune garçon aux cheveux verts, qui pense aussi que humains et Pokémon ne sont pas faits pour cohabiter. Les mecs, on vit littéralement sur la même planète, on va pas faire un mur pour que les deux vivent comme il le faut. On l'a déjà fait, ça s'est assez mal passé. Bon bref, vous l'avez compris, on a affaire à une grosse bande d'illuminés, surtout l'autre qui croit entendre les voix des Pokémon. Je peux entendre la voix de tes Pokémon, et ils t'apprécient beaucoup. Ok, merci beaucoup, mais pourquoi t'as de la farine sur le visage ? Ah, ça ! C'est pour mieux entendre les voix, mon enfant ! Mais en réalité, Getis, l'homme à la tête de la Team Plasma, a d'autres projets pour cette dernière. C'est en réalité un homme à soif de pouvoir, de conquête. Il n'a pas l'intention d'envahir la Pologne, mais bien Unis tout entière. La Team Plasma pour lui, un outil au service de sa domination, dévoilant ainsi toutes ses intentions dans un final. Ouais, non, c'est prévisible, le mec on le voit 3 fois dans l'aventure, il agit pour le bien des Pokémon, comme si le mec agissait pour la SPA.
essayant de faire en sorte que son gosse siège juste au sommet de la Team Plasma à l'aide d'un dragon légendaire, et le mec se dit on cramera rien quant à ses véritables intentions. Rien. Mais même son plan s'est barré en cours de route. Pourquoi le dragon légendaire? Le bouc dort depuis plus de 1000 ans, et on vient le faire chier comme ça pour un combat entre un lycéen et un bouc qui a la vingtaine. Sois logique, Getis, j'ai envie de dire, c'est tout. Mais bon, de toute façon, il comprendra après leur défaite durant le final du jeu. Que ce qu'il fait, c'est pas bien, et tout le monde comprendra que, ils se sont fait manipuler, quoi. C'est pas très gentil, les méchants. Non, j'ai pas compris. Du coup, je suis encore plus méchant. Le post-game de Pokémon Noir et Blanc est loin d'être le plus riche. Pour commencer, nous avons l'accès à la ville noire ou à la forêt blanche, en fonction de votre version. Vaglone et ses ruines abysses, là où on peut refaire la rencontre d'un certain Grégory, mais également Cynthia. Et également les captures de légendaires. Oui, vive les captures de légendaires! Mais dans le village d'Entrelasque, une légende se fait entendre. Dans une caverne, un peu isolée de la ville. Une légende selon laquelle un Pokémon sortirait de nuit pour dévorer les habitants. Ah, et au fait, vous vous demandez sûrement quelle version j'ai choisie. Eh bien, j'ai choisi la version blanche. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi t'as choisi la version blanche? Eh bien... Ah non, 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 pas du tout. Non, 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 c'est pas ce que vous croyez. raciste. Oui. Hein? T'es raciste. Oui.